Bonjour à toutes et à tous, chers passionnés de Plus belle la vie. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre un épisode choc, dense, palpitant, où chaque réplique peut briser un lien, chaque décision bouleverser une vie. Nous sommes le mercredi 5 août 2025, et l'épisode 391 vous entraîne dans les profondeurs les plus sombres du Mistral. Dans la chambre des sœurs Lyotard, la tension est à son comble. Morgane supplie Laura de dire la vérité sur Delma, mais ce face-à-face familial tourne au drame. Laura, en panique, menace de commettre l'irréparable. Un cri de détresse, un appel au secours silencieux. Morgane se retrouve face à un dilemme insoutenable, trahir sa sœur ou trahir ses valeurs? Pendant ce temps, Patrick Nebaud remonte la piste de Delma et découvre peu à peu l'ampleur d'un système vicié, fait de favoritisme, de manipulation et de silence coupable. Les soupçons deviennent certitudes, et il n'est plus seul à douter. Ariane, Steve, et même Morgane commencent à comprendre que le mal est plus profond que ce qu'ils imaginaient. Au cœur du Mistral, c'est une autre bombe qui éclate. Thomas découvre que le restaurant est au bord de la faillite. Une erreur administrative l'a conduit tout droit vers un redressement fiscal implacable. 200 000 € à réunir en 3 semaines ou perdre tout ce qu'il a construit. Mais alors qu'il est au bord du gouffre, Apolline se lève comme un véritable pilier, prête à se battre pour lui. Et comme si cela ne suffisait pas, Gabriel vit un tournant décisif dans sa relation avec Axel. Après avoir fui, menti, douté, il trouve enfin la force d'affronter ses peurs. Et face à l'amour inébranlable d'Axel, il choisit de dire oui. Oui à l'amour, oui à l'avenir. Un moment d'une intensité rare, où l'émotion prend le pas sur les blessures du passé. Mais attention, l'arme du crime dans l'affaire Delma pourrait bien être un simple téléphone. Steve a piraté le portable de Laura, et ce qu'il découvre pourrait tout faire voler en éclats. Une épreuve truquée, un plan envoyé par Delma, la preuve ultime d'un favoritisme organisé. À présent, tout repose sur un choix, faire éclater la vérité ou protéger Laura et risquer la chute. Dans cet épisode, chaque mot est une lame, chaque regard un jugement. Les masques tombent, les blessures se rouvrent, et le Mistral vacille. Installez-vous confortablement, respirez profondément, car ce que vous allez voir aujourd'hui risque de vous bouleverser. Dans leur chambre, l'atmosphère est tendue, presque irrespirable. Morgane fixe Laura avec gravité, les traits tirés, la voix ferme malgré l'émotion qui la gagne. Il faut que tu dises la vérité, Laura. Tu dois aller à la police et dénoncer Delma. Laura recule d'un pas, choquée par la détermination de sa sœur. Elle secoue la tête, les yeux brillants d'angoisse. Tu veux me faire disqualifier, c'est ça? Tout ça à cause d'un concours? Ce n'est pas qu'un concours. Il s'agit de justice, de ce que Patrick a vécu, de ce que Delma a fait. Si tu ne le fais pas, je le ferai moi-même. Un silence déchirant s'installe. Laura sent le sol se dérober sous ses pieds. Elle se laisse tomber sur le lit, prise de panique, la respiration haletante. Puis, d'un ton brisé, elle murmure, presque inaudible. Si tu fais ça, je me fous en l'air. Morgane reste figée. Le choc la cloue sur place. Elle voit sa petite sœur, si forte en apparence, vaciller comme une flamme prête à s'éteindre. Dans ses yeux, elle lit la détresse profonde, la peur, et peut-être même un appel au secours. Mais cette menace bouleverse tous ses repères. Elle pensait pouvoir réparer les choses, faire le bon choix. Mais là, face à Laura, elle comprend, il n'y aura pas de solution sans douleur. Dans le bureau du commissariat, Patrick fixe Ariane avec un mélange de lassitude et de lucidité. Depuis quelque temps, un détail lui trotte dans la tête, une impression persistante qui finit par prendre tout son sens. Tu ne trouves pas qu'il a été drôlement indulgent avec Florence Rodriguez? Lance-t-il à Ariane, les bras croisés, le regard sombre. Ariane hausse les sourcils, intriguée. Tu parles de Delma? Oui. Il l'a défendue face à Boé, il a calmé le jeu dès qu'il s'agissait d'elle alors qu'il est d'habitude bien plus dur. Patrick marque une pause, puis reprend, plus grave. Ça sent la compromission, Ariane. Il faut fouiller. Revoir les anciens concours où Delma avait autorité. C'est peut-être pas la première fois qu'il manipule ou couvre des trucs louches. Ariane acquiesce lentement.
Elle sent dans la voix de Patrick une urgence froide, celle de quelqu'un qui sait que la vérité est enfouie mais qu'elle peut encore être déterrée. En fin de service, dans l'ambiance feutrée du Mistral vidé de ses clients, Thomas s'attarde sur la paperasse accumulée ces dernières semaines. En feuilletant des relevés administratifs, son regard se fige sur une série de courriers de l'URSSAF. Il lit, relit et blanchit brutalement. Le choc est immense, aucune cotisation salariale n'a été déclarée depuis août 2024. Près d'un an de retard, des montants colossaux en jeu. Pire encore, l'administration avait bien envoyé plusieurs relances, mais à un mauvais code postal une simple erreur de saisie dans leur fichier, et tout s'est effondré en silence. Le cœur battant, Thomas décroche aussitôt son téléphone. Il obtient un rendez-vous en urgence avec les services concernés. Là, il apprend qu'un redressement est inévitable, mais qu'il peut demander un plan d'échelonnement. Une commission devra trancher dans les prochains jours. En sortant du bureau, Thomas est sonné. Cette erreur pourrait menacer l'équilibre financier du Mistral. Il se sent coupable, abasourdi, mais décide de ne pas baisser les bras. Le sort du restaurant est entre les mains d'une commission et le temps presse. Dans la réserve du Mistral, l'ambiance est lourde, presque irrespirable. Thomas, les épaules affaissées, tente de retrouver son calme après une journée éprouvante. Il fixe le sol, les mains crispées autour d'une tasse de café à moitié vide. Jawad, inquiet, s'approche doucement. « Qu'est-ce qui se passe, Thomas ? T'as une sale tête. » Thomas lève les yeux, à bout. « J'ai perdu les pédales, Jawad. » Devant la médiatrice. Je me suis énervé, j'ai haussé le ton. Elle m'a demandé de sortir. Sa voix tremble, entre colère contre lui-même et désespoir. Il s'assoit lourdement sur un tabouret, la gorge nouée. Je me suis battu pour ce resto pendant des années, et là j'ai l'impression de tout gâcher à cause d'un moment de faiblesse. Jawad pose une main ferme sur son épaule. Et t'as craqué, c'est humain. Mais t'es pas seul. On va pas te laisser couler. C'est à ce moment qu'Apolline entre dans la pièce. Elle les observe un instant, avant de poser son sac sur la table. J'ai entendu pour la médiatrice. Si tu veux, je peux m'occuper de ton dossier. Thomas lève les yeux, surpris. Tu ferais ça ? Oui. Je connais les démarches, je peux reprendre les échanges, monter le dossier de régularisation. Tu ne peux pas te battre sur tous les fronts, Thomas. Laisse-moi t'aider. Un silence ému s'installe. Dans son regard, Thomas lit une lueur d'espoir qu'il n'avait plus ressentie depuis des jours. Peut-être que tout n'est pas perdu. Dans la pénombre tamisée du cabinet médical, Gabriel s'accorde une pause, accoudé à son bureau, l'air préoccupé. Quand Jennifer frappe doucement à la porte, il l'invite à entrer avec un sourire forcé. Elle s'installe face à lui, intriguée par sa nervosité palpable. « Qu'est-ce qu'il y a, Gabriel ? On dirait que t'as vu un fantôme. » Il esquisse un rire nerveux, passe la main dans ses cheveux, puis lâche dans un souffle. « Axel m'a demandé en mariage. » Jennifer le fixe, surprise, mais un sourire doux éclaire son visage. « Ah ouais ? C'est génial ça. Et t'as dit quoi ? » Gabriel baisse les yeux, gêné. « J'ai rien dit enfin, pas encore. » Jennifer fronce légèrement les sourcils. « Comment ça, pas encore ? » Il soupire, les épaules tendues. « Je lui ai dit que je partais à un colloque à Toulouse ce week-end. Sauf qu'il n'y en a pas. C'est juste pour éviter la conversation. » Jennifer l'observe un moment, avant de répliquer calmement mais fermement. « Tu l'aimes, non ? » Évidemment. Mais je me demande si c'est pas trop tôt. Jennifer lui coupe doucement la parole. « Gabriel. Arrête de trop réfléchir. Parfois, faut juste suivre ce qu'on ressent. Tu te prends la tête pour rien. Dis oui. » Gabriel relève lentement la tête, comme frappé par l'évidence. Le doute vacille dans son regard, mais sous les mots de Jennifer, une certitude commence à naître. Assis sur le canapé de la résidence, Steve observe Morgane du coin de l'œil. Elle vient de lui raconter sa discussion tendue avec Laura, ses menaces voilées, ses silences lourds.
Un long moment s'écoule, chargé d'inquiétude. Puis Steve murmure, presque à lui-même. Tu sais. Si tu gagnes cette finale contre Laura, je pense qu'elle pourrait péter un câble. Morgan relève les yeux, perplexe. Tu veux dire qu'elle me ferait payer la défaite? Steve secoue la tête, plus grave encore. Non. Pas toi. Delma. Un silence. Morgan comprend qu'il ne parle pas d'une vengeance ordinaire. Steve se redresse, son ton devient plus tendu. Elle est à bout, Morgan. Si elle se sent trahie par lui, si elle pense qu'il l'a utilisée, je la crois capable de tout. Même de tout balancer. Balancer quoi? La vérité. La drogue, l'affaire Esteban, ce qu'elle sait sur Patrick, tout. Morgan déglutit, son regard se brouille. Mais ce serait risqué. Pour elle. Pour moi aussi. Steve la fixe, sérieux. Peut-être. Mais si elle craque, c'est peut-être notre seule chance de faire éclater ce qu'il s'est vraiment passé. Morgan sent son cœur s'accélérer. Une victoire pourrait tout faire basculer. Mais à quel prix? Dans un moment tendu mais chargé d'une étrange sincérité, Patrick se rend chez Vadim. L'atmosphère est glaciale, les deux hommes se toisent, les mots sont choisis, mais les silences en disent long. Patrick prend la parole, d'un ton calme, presque las. Je suis venu te dire que je fais tout ce que je peux pour aider ta mère. Je veux qu'elle sorte de là et pour ça, il faut comprendre exactement ce qui s'est passé cette nuit-là, il y a 23 ans. Vadim ne dit rien, mais son regard est perçant, presque accusateur. Patrick poursuit, en soupirant. Mais je suis conscient que quoi que je dise, quoi que je fasse, je passe pour le salopard. Vadim esquisse un sourire froid, ironique, tranchant comme une lame. Franchement, j'aurais dit, pire ordure. Le silence qui suit est lourd, brutal. Patrick encaisse, sans répliquer. Il sait qu'il n'a pas de légitimité, pas après toutes ces années d'absence, pas après avoir fui la réalité. Ce face-à-face entre un père et un fils qui ne se sont jamais reconnus comme tels sonne comme une tentative fragile de rédemption, mais Vadim, blessé et méfiant, n'est pas prêt à lui tendre la main. Dans une atmosphère feutrée au Mistral, Gabriel rejoint Axel, visiblement nerveux mais déterminé à s'expliquer. Il prend une grande inspiration avant de parler, le regard ancré dans celui d'Axel. Je suis désolé de t'avoir menti, je n'étais pas à Toulouse. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Ce mariage, ça me fait peur. Pas parce que je ne t'aime pas. Mais parce que j'ai peur de tout gâcher, comme avant. Axel, touché par la sincérité de Gabriel, ne le coupe pas. Il l'écoute avec attention, puis, avec une douceur désarmante, lui répond. Tu sais, moi je t'aime. Que tu dises oui ou non, je t'aime quand même. Un silence, puis le cœur de Gabriel cède enfin. Submergé par l'émotion, les yeux humides, il esquisse un sourire. Alors oui. Oui, je veux t'épouser. Les deux hommes se prennent dans les bras, unis par un amour solide, renforcé par les doutes surmontés. Un moment de pure tendresse, authentique, suspendu dans le temps. Dans l'arrière-salle du Mistral, Apolline débarque avec une lueur de soulagement dans les yeux. Face à un Thomas à bout de nerfs, elle lui annonce enfin une éclaircie dans l'orage administratif qui pèse sur lui depuis des semaines. Bonne nouvelle, Thomas, le fisc a accepté l'étalement. La saisie administrative est levée. Un souffle de soulagement traverse Thomas mais il retient à peine son calme lorsque la suite tombe. En revanche, tu dois réunir 200 000 € en 3 semaines. Le visage de Thomas se fige. L'angoisse revient d'un coup, brutale. Il se laisse tomber sur une chaise, les mains dans les cheveux. 3 semaines? Mais comment tu veux que je trouve une telle somme en si peu de temps? Apolline tente de garder un ton rassurant, mais la réalité est implacable. L'épée de Damoclès est toujours là, juste suspendue un peu plus haut. Pour Thomas, la panique monte, sauver le Mistral va nécessiter des sacrifices ou un miracle. Dans le calme tendu de son bureau, Patrick Nebou compose un numéro qu'il connaît bien, celui du commandant divisionnaire de l'unité spéciale en charge des sélections. Sa voix est posée mais ferme. Cette fois,
Il ne peut plus se taire. Il informe sa supérieure hiérarchique qu'il souhaite faire un signalement officiel concernant Philippe Delmas, responsable actuel des épreuves au centre nautique. Il le soupçonne de manipulation grave, favoritisme, pression psychologique, voire falsification des résultats. À l'autre bout du fil, la commandante ne tombe pas des nues. Elle reconnaît que le nom de Delmas est déjà apparu dans plusieurs rapports internes, mais jusqu'à présent, aucune preuve concrète n'a permis d'ouvrir une enquête formelle. Nous avons eu des doutes, quelques retours informels mais rien de suffisamment solide pour justifier une procédure disciplinaire. Patrick insiste, cette fois, il y a trop de coïncidences troublantes. Des candidats éliminés sans justification réelle, d'autres étonnamment protégés, et maintenant, des accusations bien plus lourdes autour de ces anciennes sessions d'évaluation. La hiérarchie promet de faire remonter l'information. Un audit pourrait être déclenché. Pour Patrick, ce n'est que le début, il est déterminé à faire tomber le masque de Delmas. En pleine nuit, Steve rejoint Morgan dans la chambre de la résidence, les traits tirés, l'air grave. Il vient de franchir une ligne dangereuse, mais il n'avait pas le choix. Il tend son téléphone à Morgan, hésitant. « J'ai piraté le portable de ta sœur. » Morgan le regarde, stupéfaite, son cœur s'emballe. Steve enchaîne, le souffle court. « J'ai trouvé un message de Delmas, il lui a envoyé le plan détaillé de l'épreuve de demain. » Un frisson glacé traverse Morgan. Elle se fige, les lèvres entr'ouvertes, incapable de parler. Les mots de Steve tournent dans sa tête. C'est donc vrai. Sa sœur a triché. Et Delmas l'a favorisée en toute connaissance de cause. Mais rapidement, la peur prend le dessus. Elle fait un pas en arrière, sa voix se brise. Si ça sort, je risque la radiation, peut-être même la prison, Steve. Son regard vacille, embué de larmes contenues. Steve tente de garder son sang-froid. On peut encore choisir ce qu'on fait avec ça. Mais Morgan ne l'écoute déjà plus. Elle chancelle sous le poids de la trahison et du vertige. Tricherie, manipulation, justice, tout s'entremêle dans son esprit. Et ce dilemme insoutenable, protéger Laura, ou faire éclater la vérité. Voilà, chers amis du Mistral, l'épisode 391 vient de s'achever, et il nous laisse en apnée, entre rage, peur et espoir. Morgan est au bord du précipice émotionnel, tiraillé entre loyauté familiale et quête de justice. Laura s'effondre sous le poids de ses secrets, Thomas lutte contre un compte à rebours cruel, et Patrick tente de réparer l'irréparable dans un monde où la vérité est constamment étouffée. L'étau se resserre autour de Delmas, mais à quel prix? Et cette fois, ce sont les plus vulnérables, Laura, Gabriel, Thomas, qui se retrouvent en première ligne, obligés de se réinventer, ou de s'effondrer. Ce que nous venons de vivre n'est pas seulement un épisode, c'est une fracture, un tournant, une mise à nu des failles les plus intimes de nos héros. Alors, à vous qui regardez cette vidéo. Que pensez-vous que Laura va faire? Va-t-elle tout avouer? Croyez-vous que Thomas pourra sauver le Mistral? Et surtout, Delmas tombera-t-il enfin? Si cette vidéo vous a touché, laissez un like, abonnez-vous, et partagez-la avec d'autres fans de la série. Chaque jour, on décrypte ensemble ce que Plus belle la vie raconte de notre monde, de nos choix, de nos blessures et de notre humanité. Merci d'avoir été là, et surtout restez vigilants. Au Mistral, la vérité finit toujours par remonter à la surface. À très bientôt.